Aujourd'hui, nous allons parler des 12 lois du karma. Ce ne sont pas des lois bouddhistes traditionnelles, mais une interprétation moderne qui nous aide à comprendre comment nos actions, nos pensées et nos paroles façonnent notre vie. Bien qu'elles ne fassent pas partie des textes classiques du bouddhisme, elles reflètent des valeurs universelles telles que la responsabilité, l'humilité et la compassion, des principes que l'on retrouve aussi dans les enseignements du Bouddha. Si tu veux découvrir ces 12 lois pratiques qui peuvent t'aider à vivre avec plus de conscience et de sens, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu y découvriras des outils simples pour améliorer ton quotidien et ta relation avec le monde. La grande loi du karma, tout ce que tu fais te revient. C'est la base de tout, la plus importante des lois. Elle résume tout ce que nous allons voir ensuite. Cette loi dit une chose très simple. Ce que tu donnes et ce que tu reçois. Si tu sèmes la bonté, tu récolteras la bonté. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la souffrance. Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu dis. Tout cela est une énergie que tu lances dans le monde et qui, tôt ou tard, reviendra vers toi. Peu importe que tu crois ou non au karma. Ce n'est pas une question de foi, mais de cause à effet. Comme tu ne plantes pas une graine de pomme pour récolter un citronnier, la vie fonctionne de la même manière. Si tu sèmes du respect, tu recevras du respect. Si tu critiques sans cesse, tu attireras des conflits. Si tu agis avec honnêteté, tu attireras sans doute des personnes honnêtes dans ta vie. Mais attention, cette loi ne parle pas de magie. Elle ne dit pas que si tu fais une bonne action aujourd'hui, une récompense tombera du ciel demain. Parfois, les résultats prennent du temps. Parfois, ils arrivent quand tu t'y attends le moins. Et parfois, ils reviennent sous des formes inattendues. C'est pourquoi il est essentiel d'agir avec bienveillance, sans rien attendre en retour. Le karma n'est pas une transaction rapide, c'est un reflet naturel de ta manière de vivre. Et quand des choses négatives nous arrivent alors qu'on n'a rien fait pour les mériter, il est important de comprendre que le karma n'explique pas tout. Tout ce qui t'arrive n'est pas forcément de ta faute. Certaines situations sont dues aux actions d'autrui, à l'environnement, à la société dans laquelle nous vivons. Mais tu peux toujours choisir comment tu réagis à cela. Et cette réaction, elle, est ta responsabilité. La grande loi du karma nous invite donc à cesser de chercher des coupables à l'extérieur et à regarder à l'intérieur. Que suis-je en train de semer dans ma vie? Suis-je en train d'apporter de la bonté, de la patience, de la gratitude? Ou bien est-ce que je nourris la colère, la plainte, l'indifférence? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. Chaque jour est une nouvelle occasion de semer quelque chose de bon, un geste aimable, une parole encourageante, une décision juste. Tout cela construit peu à peu la vie que tu souhaites vivre. Si tu veux améliorer ta vie, commence par semer de bonnes actions. Pas pour recevoir quelque chose immédiatement, mais parce que c'est la façon la plus cohérente de vivre. Ce que tu fais te revient. Ce que tu donnes, c'est ce que tu crées. Et plus tu en seras conscient, plus ton chemin deviendra clair. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La loi de la création. Tu es le créateur de ta vie. La deuxième loi du karma nous rappelle quelque chose que nous oublions souvent. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de ce qui nous arrive. Nous sommes les créateurs de notre vie. Tout ce que nous vivons commence d'abord en nous, dans nos pensées, nos décisions, notre manière d'agir au quotidien. Beaucoup de personnes attendent que les choses changent d'elles-mêmes, que la chance leur sourie, que quelqu'un leur donne une opportunité. Mais cette loi est claire. La vie n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu construis à chaque choix que tu fais. Si tu veux une vie plus épanouie, commence par la créer toi-même. Cela veut dire arrêter de blâmer les autres, cesser de croire que tout dépend du monde extérieur. Bien sûr, certaines choses échappent à notre contrôle. L'environnement, les circonstances, les difficultés inattendues. Mais tu peux toujours choisir comment tu y réagis. Et ce choix, c'est déjà une création.
Chaque jour, tu peux créer une nouvelle habitude, une nouvelle attitude, une nouvelle manière de voir le monde. Demande-toi, comment as-tu créé la vie que tu vis aujourd'hui? Quelles décisions ont marqué ton chemin? Peut-être certaines étaient justes, d'autres non, mais ce n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui compte, c'est que tu puisses, à partir de maintenant, créer quelque chose de différent. Personne ne viendra construire ton bonheur à ta place. Tu as en toi la capacité de le bâtir. Et cela ne passe pas forcément par de grands changements comme déménager ou changer de carrière. Cela commence dans le quotidien. Créer un moment de paix chaque matin. Créer un espace de gratitude avant de dormir. Créer une conversation sincère avec quelqu'un que tu aimes. Ce sont ces petites créations quotidiennes qui, cumulées, finissent par transformer ta vie. La loi de la création nous rappelle que si tu n'es pas satisfait de ta vie actuelle, tu peux commencer à la changer de l'intérieur. Ne t'attends pas à ce que le monde change. Agis là où tu as du pouvoir. Et si tu ne sais pas par où commencer, remplace une pensée négative par une pensée plus constructive. Crée en toi la paix que tu veux voir à l'extérieur, car au fond, nous avons tous ce pouvoir, celui de créer une vie plus consciente, plus alignée avec nos valeurs. La vraie question c'est, vas-tu t'en servir? La loi de l'humilité. Accepte ce que tu rejettes. La troisième loi du karma aborde un point souvent difficile, l'humilité. Pas celle qui consiste à faire semblant d'être modeste, mais la vraie, celle qui nous pousse à accepter ce que nous refusons de voir, en nous comme chez les autres. Cette loi affirme que si tu n'es pas capable d'accepter une situation, une personne ou une vérité, tu ne pourras pas la transformer. Très souvent, nous rejetons ce qui nous dérange. Nous refusons nos propres parts d'ombre, nos faiblesses, nos erreurs. Et plus on les rejette, plus elles prennent de la force. L'humilité consiste à reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas toujours raison, et qu'il faut parfois oser regarder ce qu'on a fui. Accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas abandonner face à ce qu'on n'aime pas. C'est simplement le premier pas vers le changement. Tant que tu nies une vérité, tu ne peux rien y faire. Mais quand tu l'acceptes, tu peux commencer à agir. Par exemple, si tu acceptes que tu ressens de la jalousie, tu peux développer ta gratitude. Si tu acceptes que tu es en colère, tu peux chercher à pardonner. Si tu acceptes ta peur, tu peux commencer à l'affronter. Cette loi s'applique aussi aux relations. Parfois, nous voulons changer les autres pour qu'ils correspondent à nos attentes. Mais l'humilité, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Cela ne veut pas dire tolérer l'inacceptable ou rester dans des relations toxiques. Cela signifie simplement arrêter de projeter nos désirs sur la vie des autres. Quand tu pratiques l'humilité, tu deviens plus léger. Tu cesses de te battre contre tout ce qui ne correspond pas à tes attentes. Tu commences à accepter la réalité telle qu'elle est, et, depuis ce lieu de lucidité, tu peux agir plus justement. Et bien sûr, cette acceptation commence par toi. Accepte que tu n'es pas parfait, que tu fais des erreurs, que tu as des limites, mais aussi que tu possèdes des forces, des talents, de la lumière. C'est à partir de cette vérité que tu peux grandir. Alors, la prochaine fois que quelque chose te dérange profondément, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de rejeter? Qu'est-ce que cela me montre sur moi-même? Et à partir de là, avec humilité, commence à transformer ta vie. Tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances, mais tu peux décider de ce que tu fais aujourd'hui avec ce que tu as. Chaque pas que tu fais vers ta croissance personnelle, même petit, est en train de transformer toute ta vie. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque tu grandis, tu inspires les autres à grandir. Quand tu changes d'attitude, ton énergie influence ceux qui t'entourent. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir de ta transformation personnelle. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, ni de changer le monde entier. Tu as simplement besoin de commencer par toi. La loi de la croissance nous rappelle que le vrai changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et lorsque tu changes, le monde que tu vois commence aussi à se transformer. La loi de la responsabilité. Ta vie t'appartient. C'est l'une des lois les plus profondes et les plus transformatrices du karma.
Elle nous dit quelque chose d'inconfortable, mais de nécessaire. Tout ce qui se passe dans notre vie, bon ou mauvais, reflète nos choix, nos attitudes et nos pensées. Cela ne veut pas dire que tu es coupable de tout, mais que tu es responsable de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. On vit dans une culture qui nous apprend souvent à chercher un coupable. C'est la faute de mes parents, de mon patron, du gouvernement, du système, de la malchance. Oui, bien sûr, il y a des facteurs extérieurs qui influencent ta vie. Ce serait naïf de le nier. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est la façon dont tu choisis d'y faire face. Être responsable, ce n'est pas porter des culpabilités, c'est reprendre le contrôle de ta réponse face à la vie. Et ça, c'est profondément libérateur. Tant que tu blâmes les autres, tu restes une victime, attachée à ce que tu ne peux pas changer. Mais quand tu dis « cela me touche, mais je peux décider comment réagir », tu reprends ton pouvoir. Tu ne peux pas changer ce que les autres t'ont fait, mais tu peux changer la manière dont cela te définit ou te conditionne. La responsabilité t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Quelle part de moi crée ce conflit? Quelle attitude entretient cette situation? En quoi mes mots ou mes silences contribuent-ils à ce que rien ne change? Cette introspection peut être douloureuse, car elle révèle ce qu'on préfère ne pas voir, mais c'est le seul chemin vers la liberté personnelle. Par exemple, si tu rencontres toujours les mêmes problèmes dans tes relations, tu peux croire que le problème vient des autres. Mais si tu prends le temps de réfléchir, tu peux découvrir que tu répètes les mêmes schémas, que tu choisis toujours le même type de personne, que tu réagis toujours de la même façon, que tu n'exprimes pas ce que tu ressens. Et là, tu trouves ta part de responsabilité. Et c'est là que le changement peut commencer. Être responsable ne veut pas dire tout faire seul, ni qu'on ne peut pas demander de l'aide. Bien au contraire. Être responsable, c'est choisir ce que tu fais de ce qui t'arrive, mais aussi savoir t'entourer de personnes qui t'apportent du positif, qui te soutiennent, qui t'inspirent. Et il y a un point essentiel. La responsabilité commence aussi envers toi-même, envers tes besoins, tes limites, ton bien-être. Parfois, on est responsable pour tout le monde, sauf pour soi. La loi du karma nous rappelle que prendre soin de toi, c'est aussi ta responsabilité. Parce que si tu ne vas pas bien, tu ne pourras pas vraiment donner le meilleur de toi aux autres. Vivre dans la responsabilité n'est pas toujours simple, mais c'est le chemin qui te permet de sortir du pilote automatique et de commencer à créer une vie plus cohérente, plus authentique, plus libre. Chaque jour, tu as la possibilité de te demander « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer cette situation ?» Rien que cette question change déjà ta perspective. La loi de la connexion. Tout est lié. La 6e loi du karma nous ouvre les yeux sur une vérité qu'on oublie souvent. Rien dans ce monde n'est séparé. Tout ce qui existe, du plus grand au plus petit, est connecté de manière invisible, même si on ne le perçoit pas toujours. Chaque action que tu poses, chaque mot que tu dis, chaque pensée que tu as, crée un impact sur ce tissu invisible qui relie toute forme de vie. On a tendance à penser que nos décisions ne concernent que nous, comme si on était des îles isolées. Mais en réalité, tout ce que tu fais a une conséquence, directe ou indirecte, sur les autres. Quand tu traites bien quelqu'un, cette personne peut à son tour faire preuve de bonté envers une autre, et ainsi de suite. Quand tu agis avec injustice ou indifférence, cela crée aussi une chaîne de réaction. Tu ne le vois peut-être pas tout de suite, mais l'effet est là. Cette loi nous montre qu'il n'existe pas de gestes insignifiants. On croit parfois qu'aider une personne dans la rue ne changera rien, mais cela change son monde, et ce petit changement peut en entraîner d'autres, plus grands. C'est la même chose avec les paroles bienveillantes, les gestes de générosité, les décisions conscientes. Et cette connexion ne se limite pas aux humains. Elle inclut la nature, les animaux, toute la planète. Tout est lié. Quand tu pollues l'eau, gaspilles les ressources ou abîmes ton environnement, tu abîmes la maison commune de tous. Mais quand tu prends soin de la terre, que tu respectes la vie sous toutes ses formes, tu contribues à un équilibre qui profitera même à des générations que tu ne connaîtras jamais. La connexion existe aussi entre le passé, le présent et le futur. Tout ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as fait, vécu, appris ou souffert hier.
Et ce que tu fais aujourd'hui est la graine de ton avenir. Rien n'est isolé. Tout est lié par une chaîne de causes et d'effets. Mais la connexion la plus importante, c'est celle que tu as avec toi-même. Souvent, on cherche à se connecter aux autres alors qu'on est déconnecté de ses propres valeurs, de ses émotions, de ses intentions profondes. Cette loi nous rappelle qu'en étant aligné intérieurement, on peut créer des liens plus sains à l'extérieur. Car s'il y a du chaos en toi, il y aura du conflit autour de toi. Mais s'il y a de la paix en toi, tu pourras semer l'harmonie autour de toi. Alors, quand tu penses que tes actions ne comptent pas, souviens-toi de cette loi. Chaque chose que tu fais, même minime, est connectée à quelque chose de plus grand. Et chaque fois que tu choisis la bonté, tu renforces cette toile invisible qui nous relie tous. La loi du focus. Choisis où tu mets ton énergie. Cette 7e loi du karma est aussi simple que puissante. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et là où tu mets ton énergie, cela grandit. Si tu essaies de te concentrer sur trop de choses en même temps, tu finiras dispersé, épuisé, sans résultat. Mais si tu choisis avec soin sur quoi te concentrer, tu peux transformer n'importe quel aspect de ta vie. Notre monde est rempli de distractions, réseaux sociaux, notifications, avis des autres, attentes extérieures. On passe nos journées à courir d'une tâche à l'autre, sans jamais s'arrêter pour se demander « Ce que je fais là, est-ce que ça m'approche de la vie que je veux? Est-ce que ça me donne de la paix ou est-ce que ça m'en éloigne ?» Ta conscience est comme une lampe de poche. Là où tu diriges la lumière, c'est ce que tu vois avec clarté. Si tu te focalises sur les problèmes, tu ne verras que des obstacles. Si tu te focalises sur les solutions, tu verras des opportunités. Si tu ne penses qu'à ce qui te manque, tu ressentiras le vide. Si tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu ressentiras l'abondance. Cette loi ne dit pas d'ignorer les difficultés, ni de vivre dans une bulle de positivité. La douleur existe, les défis existent. Mais si tu restes bloqué dedans, ta vie sera remplie de souffrance. La clé, c'est de choisir consciemment où tu mets le plus d'énergie. Est-ce que tu veux nourrir la plainte ou la gratitude? Est-ce que tu veux te concentrer sur la peur ou sur l'action? Le focus parle aussi du moment présent. Si tu restes prisonnier du passé, à ressasser les erreurs ou les regrets, tu te bloques. Si tu es tout le temps dans le futur, à t'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, tu te remplis d'anxiété. Tu ne peux agir qu'ici et maintenant. Tu ne peux semer un karma positif qu'au présent. Et ton focus crée des habitudes. Ce que tu répètes chaque jour façonne ton caractère. Si tu choisis de cultiver la patience, tu deviendras plus patient. Si tu passes ton temps à critiquer, tu verras des défauts partout. Alors demande-toi, quelle personne ai-je envie de devenir? Puis, concentre ton attention, tes paroles et tes actions sur cette version de toi. Le focus, c'est aussi ce qui protège ton énergie. Tu ne peux pas dire oui à tout, ni résoudre tous les problèmes du monde. Tu dois poser des limites et choisir où ton temps et ton énergie ont le plus de valeur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Parce que lorsque tu vas bien, tu peux offrir le meilleur de toi aux autres. Mais si tu t'épuises à tout donner, tu n'auras plus rien à offrir. En définitive, la loi de l'attention nous enseigne ceci. Ce que tu nourris, grandit. Alors, nourris des pensées qui te renforcent, des relations qui t'élèvent, des actions qui te rapprochent de ton objectif. Ne laisse pas le bruit du monde décider pour toi. Tu choisis chaque jour où tu poses ton regard et ton énergie. La loi du don et de l'hospitalité, la générosité en action. La 8e loi du karma nous parle d'un principe fondamental pour toute personne qui veut vivre en harmonie, la générosité. Mais il ne s'agit pas seulement de donner des biens matériels. Il s'agit de donner le meilleur de toi à chaque moment, à chaque personne, dans chaque situation. Cette loi nous rappelle que les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut les traduire en actes. Nous vivons dans un monde où beaucoup parlent de bonté, de compassion, de solidarité, mais au moment d'agir, ils restent immobiles. Cette loi est un appel à dépasser les mots pour pratiquer une générosité concrète et quotidienne. Parce que le karma ne répond pas à ce que tu penses ou à ce que tu planifies,
il répond à ce que tu fais. Et ici, il ne s'agit pas seulement de grands dons ou de gestes héroïques. La véritable générosité commence dans les petits détails. Écouter quelqu'un qui a besoin de se confier, partager du temps avec une personne seule, aider quelqu'un qui ne pourra jamais te rendre la pareille. Ces gestes simples, quand ils viennent du cœur, ont un impact profond. Cette loi inclut aussi l'hospitalité. Et il ne s'agit pas seulement d'ouvrir la porte de ta maison, mais d'ouvrir ton cœur, ton esprit, ton temps. Être hospitalier, c'est être disponible pour les autres, non pas par obligation, mais par désir de créer un espace sûr et bienveillant. Parfois, une simple parole douce, un silence qui écoute au lieu de juger suffisent. Mais cette loi nous rappelle aussi une vérité essentielle. Donner ne signifie pas s'épuiser. Ce n'est pas se sacrifier jusqu'à être vidé. La véritable générosité est durable. Tu donnes à partir de ta plénitude, pas de ton manque. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te nourris pas émotionnellement, si tu ne maintiens pas ton équilibre, viendra un moment où tu ne pourras plus rien donner. Et il est important de comprendre que le karma ne se manifeste pas seulement quand tu donnes des biens matériels. Il se manifeste aussi quand tu offres ton temps, ton respect, ta compréhension. Parfois, un simple geste d'empathie a plus de valeur qu'un cadeau coûteux, car c'est l'énergie avec laquelle tu donnes qui compte réellement. De plus, cette loi du don et de l'hospitalité nous enseigne que nous ne devons rien attendre en retour. Le karma n'est pas une transaction commerciale. Tu ne donnes pas pour recevoir. Tu donnes parce que c'est ta façon d'apporter quelque chose au monde. Et étrangement, quand tu donnes sans rien attendre, la vie finit toujours par te rendre bien plus que ce que tu imaginais. Parfois même de façon invisible. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque tu donnes, tu te transformes. Tu n'aides pas seulement l'autre. Tu t'aides toi-même à sortir de l'égoïsme, à te connecter à ton humanité, à te rappeler que nous faisons tous partie d'un tout. Donner nous connecte à ce qu'il y a de plus noble en nous. Et enfin, cette loi nous invite à regarder si nos actions sont alignées avec nos valeurs. Car il ne sert à rien de parler d'amour si tu ne le pratiques pas, ni de prêcher la compassion si tu restes indifférent face à la souffrance des autres. La véritable spiritualité se vit, elle ne se prêche pas. Alors, pose-toi cette question. Que peux-tu offrir aujourd'hui? Quel geste, quelle parole, quelle action peux-tu poser pour rendre la journée de quelqu'un un peu meilleure? Ce n'est pas obligé d'être grand, car ce qui est petit, lorsqu'il est fait avec amour, a un impact immense. La loi du présent, le passé ne peut pas être changé. Nous abordons ici l'une des lois les plus importantes pour vivre en paix, la loi du présent. Cette loi nous rappelle que le passé n'existe plus et que le futur n'est pas encore là. Le seul moment que nous possédons réellement, c'est maintenant. Et bien que cela paraisse évident, la majorité d'entre nous passe sa vie prisonnier de souvenirs qu'on ne peut plus modifier ou d'angoisse pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Combien de fois t'es-tu perdu à repenser à ce que tu aurais pu faire différemment? Combien de fois t'es-tu noyé dans la culpabilité, les regrets ou la tristesse pour des erreurs du passé? Et pourtant, ce passé est terminé. Tu ne peux pas le revivre. Tu ne peux pas revenir en arrière pour l'effacer. Mais tu peux décider de ce que tu fais aujourd'hui avec ces expériences. Tu peux en faire un apprentissage, au lieu d'un fardeau. Cette loi nous invite à cesser de lutter contre le passé, car cette bataille est perdue d'avance. La seule façon de le guérir, c'est de l'accepter, de le regarder avec compassion et de le laisser partir. Lorsque tu continues à revivre ce qui t'a fait souffrir, tu restes figé. Mais quand tu dis « c'est arrivé, j'ai appris, et maintenant j'avance », alors tu commences à te libérer, et il en est de même avec le futur. Combien de fois as-tu été paralysé en pensant à tout ce qui pourrait mal se passer demain ou l'année prochaine? Le futur est, par nature, incertain. Tu ne peux pas le contrôler, mais tu peux choisir ce que tu fais aujourd'hui. Et ce que tu fais aujourd'hui construit le demain que tu désires. T'inquiéter du futur ne le change pas. Agir avec conscience dans le présent, oui. Cette loi t'invite à être pleinement présent dans ce que tu fais. Quand tu manges, mange.
Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment. Quand tu marches, sens ton pas, le vent, l'instant. Parce que si ton corps est ici, mais que ton esprit est ailleurs, tu passes à côté de ta vie. Et la vie ne se passe ni ailleurs, ni plus tard. Elle se passe ici, maintenant. Mais vivre dans le présent ne veut pas dire oublier le passé, ni ignorer le futur. Cela signifie comprendre que c'est uniquement dans le présent que tu peux guérir ce qui a été et construire ce qui sera. Le passé t'enseigne, le futur t'inspire, mais seul le présent te permet d'agir. La loi du présent nous aide aussi à nous libérer des étiquettes. Trop souvent, nous nous définissons par ce que nous avons vécu ou subi. Je suis comme ça parce qu'on m'a trahi. Je ne peux pas changer car j'ai toujours été ainsi. Mais le présent t'offre une nouvelle opportunité. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis d'être aujourd'hui. Chaque jour, tu peux recommencer. Et cette loi t'aide aussi à apaiser l'anxiété, car l'anxiété vit dans le futur, dans ce qui n'a pas encore eu lieu mais que tu redoutes. Quand tu reviens au présent, tu réalises que là, maintenant, tout va peut-être bien. Tu respires, tu es en sécurité, tu as encore des options. Et à partir de cette paix, tu peux prendre de meilleures décisions. Vivre dans le présent est un entraînement quotidien. L'esprit a tendance à fuir dans le passé ou le futur, car c'est là qu'il trouve des excuses ou des peurs. Mais chaque fois que tu le ramènes ici et maintenant, tu renforces ta paix intérieure. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un exercice, une pratique constante. Alors, quand tu te surprends à te perdre dans des pensées liées au passé ou au futur, fais une pause, respire. Demande-toi, que puis-je faire maintenant? Comment puis-je être plus présent à cet instant? Car c'est ici, dans cet instant précis, que ta vie se déroule vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.